Beaucoup pour cette introduction. Je m'appelle Mélissa Naughton, je travaille au secrétariat du RWSN et je gère le programme de mentorat du RWSN. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un aperçu du programme de mentorat, de son fonctionnement, de ses étapes principales et de ses objectifs. Je tiens tout d'abord à remercier la Direction suisse du développement et de la coopération, ainsi que World Vision pour avoir rendu possible à la fois le programme de mentorat et ce webinaire. Quelques informations sur le contexte. En fait, ce programme de mentorat fait partie d'une stratégie d'engagement des jeunes professionnels que nous avons lancée en 2018. On aimerait en effet comprendre qui sont nos jeunes membres, ceux qui ont moins de 35 ans, afin de les soutenir pour qu'ils puissent être formés et travailler dans le secteur de l'eau en milieu rural. Nous aimerions également nous assurer de ne pas perdre les connaissances et l'expérience acquises au fil des ans dans le secteur. Il y avait donc une volonté de mettre en relation les professionnels seniors et juniors de notre réseau et d'attirer davantage de jeunes professionnels. Les raisons pour lesquelles les jeunes professionnels rejoignent le RWSN sont les suivantes. C'est le seul réseau mondial qui est dédié à l'eau en milieu rural. C'est un réseau bilingue et parfois même trilingue. Et finalement, l'adhésion individuelle est gratuite. En général, les jeunes membres de RWSN sont des étudiants, des jeunes diplômés ou des jeunes professionnels intéressés par le travail en réseau, le renforcement des capacités, la connaissance du secteur de l'eau rurale et le développement professionnel. Nos activités pour les jeunes professionnels sont les suivantes. Nous avons mis en place une communauté en ligne dédiée à l'échange et au réseautage entre les jeunes professionnels de moins de 35 ans, qui a plus de 500 membres, et vous y trouverez le lien pour vous y inscrire sur la diapositive. Nous avons également des activités de renforcement des capacités des jeunes professionnels et nous essayons de faciliter l'échange de connaissances entre les membres juniors et seniors du réseau. Notre activité phare est le programme de mentorat que nous avons mené en 2019 et en 2020. Nous essayons également de faire en sorte que les jeunes professionnels soient représentés dans les activités du RWSN, y compris les webinaires, les publications et les blogs. Et finalement, nous organisons également des événements de réseautage pour les jeunes professionnels. Pour ce qui est de l'édition 2020 du programme de mentorat, nous avons eu plus de 700 candidats au programme, mentors et mentorés. Nous avons jumelé 339 jeunes professionnels avec un mentor. Les participants du programme viennent de 94 pays, de l'Afghanistan au Zimbabwe. Vous pouvez voir sur la diapositive les pays qui comptent le plus grand nombre de participants. 7 sur les 10 premiers sont en Afrique subsaharienne. Nous avons également beaucoup de participants du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Inde. En termes de représentation linguistique, 85% des participants sont anglophones, suivis d'un petit nombre de mentorés francophones et hispanophones. Il est intéressant de noter que, comme l'année dernière, le taux de participation des femmes dans notre programme est plutôt faible. Nous aurions aimé un meilleur équilibre, 50-50, mais nous voyons que 28% des participants sont des femmes et 72% des hommes. Cela pourrait refléter l'engagement des femmes dans le secteur de manière plus générale, mais il est toutefois bon de constater que nous avons un pourcentage plus élevé de femmes parmi les mentorés que parmi les mentors, ce qui, nous espérons, est une tendance prometteuse pour l'avenir du secteur. Je vous présente maintenant un bref aperçu du calendrier du programme de mentorat du RWSN. Donc, en janvier, le RWSN a lancé l'appel à candidature pour les mentors et les mentorés. La date limite était le 1er février. Le jumelage est ensuite effectué par le secrétariat du RWSN sur la base de la langue parlée, des intérêts professionnels et du pays où la personne est basée. Le secrétariat a ensuite annoncé les jumelages mentor-mentoré au mois de mars. Et puis, les mentorés et les mentorés ont jusqu'à fin avril pour envoyer le formulaire d'accord de mentorat au secrétariat du RWSN et commencer ainsi la relation de mentorat. En mai, nous faisons donc ce webinaire pour en savoir plus sur la relation de mentorat et réseauter. Et en juillet, nous avons donc prévu de faire une évaluation semestrielle de la relation mentor-mentoré pour voir si les participants arrivent bien à atteindre leurs objectifs. En décembre, la relation de mentorat prend fin, ou elle peut également se poursuivre si les deux parties sont d'accord. Tous les détails sont donc disponibles dans le document d'orientation qui a été partagé avec les mentors et les mentorés au début de la relation de mentorat.
Alors, qui participe à ce programme de mentorat? Vous reconnaîtrez peut-être si vous êtes en ligne et que vous nous avez envoyé des photos de votre première réunion avec votre mentor et votre mentoré, et nous vous en remercions. Maintenant, sur quoi travaillent les mentors et les mentorés? Cela, nous le savons parce que ça fait partie des questions qui sont posées dans le formulaire d'accord de mentorat. Nous en avons reçu 110 pour l'instant, donc à peu près un tiers des participants nous ont envoyé leur formulaire. Et voilà ce que nous avons aperçu. Donc, d'abord, un des objectifs principaux, je dirais, c'est pour le mentoré de définir les prochaines étapes de sa carrière. Donc, le mentoré va demander au mentor des conseils sur son développement professionnel, par exemple la transition des études à l'emploi ou vice-versa. Ou le mentoré va demander de l'aide pour développer sa propre entreprise ou sa propre activité de consultant. Ensuite, le mentoré demande également généralement de l'appui sur des connaissances sectorielles ou techniques. Ça peut être dans le domaine WASH, assainissement, dans le domaine de l'humanitaire. Le mentoré, il ou elle peut également demander au mentor de l'appui sur l'amélioration des compétences plus générales, par exemple de rédaction, de communication, des entretiens, de la manière d'écrire un CV, des compétences en manière de direction et de gestion. Et finalement, les deux parties, donc le mentor et le mentoré, tirent énormément de bénéfices de cette relation pour développer leur réseau personnel. Il s'agit de la deuxième année du programme de mentorat. Nous avons quelques enseignements tirés de l'an passé que nous essayons de résoudre cette année. Donc, tout d'abord, l'an passé, nous avions moins de mentorés, nous en avions 240. Et lors de notre évaluation de mi-parcours, nous avons vu que la plupart des mentors et des mentorés étaient satisfaits de leur relation. Cependant, il y avait beaucoup de mentorés qui avaient des problèmes. En particulier, il y avait un manque d'engagement de la part des mentorés et des mentors, de certains mentorés et de certains mentors dans le programme de mentorat. Il se pouvait également que les mentorés ne soient pas proactifs dans leur approche, donc ils ne posent pas de questions à leurs mentors et dans ce cas-là, les mentors ne peuvent pas vraiment les aider. Et également, certains mentorés ne respectaient pas le temps et les capacités du mentor ou vice-versa. Ce que nous avons fait différemment en 2020, nous avons fait en sorte que le processus d'appel à candidature soit plus compétitif pour les mentorés afin de s'assurer que la motivation soit au rendez-vous. Nous nous efforçons de faire des rappels et des communications plus régulières envers les participants. Et nous essayons également de faire en sorte que les mentors et les mentorés puissent échanger et interagir en ligne, par exemple par le biais de ce webinaire. C'est sur cette base également que nous aimerions donner quelques conseils pour les mentorés. Notre conseil principal, ce serait d'être vraiment proactif dans vos démarches envers votre mentor. Si vous ne dites pas à votre mentor ce dont vous avez besoin, votre mentor ne peut pas vous aider. C'est à vous de demander d'organiser des réunions en ligne. C'est à vous d'établir un ordre du jour avant les réunions, de garder note des décisions et des progrès qui sont réalisés lors de la réunion. C'est vous qui êtes aux commandes de cette relation de mentorat. Cela dit, il faut également respecter le temps de votre mentor. Votre mentor est quelqu'un d'assez occupé. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'il ou elle soit disponible à tout moment. Et voilà, il faut gérer cette relation de manière professionnelle. Votre mentor fait désormais partie de votre réseau. On vous conseille également de faire régulièrement le point avec votre mentor sur votre progrès en matière d'objectifs. Donc, les objectifs que vous êtes fixés au début de votre relation de mentorat, de les regarder régulièrement, tous les 2-3 mois, avec votre mentor et de voir si vous êtes toujours en train de parvenir à ces objectifs. Voilà également quelques conseils pour les mentors. Un des premiers conseils, c'est de garder la ligne de communication ouverte, voilà, de ne pas d'être disponible, en fait, d'être là pour votre mentoré. Et aussi, si vous avez établi au début de la relation des règles concernant la fréquence des échanges, de les respecter. Si vous vous êtes dit que vous allez vous parler tous les mois, essayez de faire en sorte que vous puissiez vous parler tous les mois. Il faut également être attentif au temps et à la capacité de votre protégé.
Ne le surchargez pas trop de travail, de lecture, etc. Ayez conscience que votre mentoré a également peut-être d'autres activités. Et également, n'hésitez pas à demander à votre mentoré un feedback de temps en temps, quelques commentaires pour vous assurer que l'échange que vous proposez est utile à votre mentoré. Et comme pour le mentoré, il faut que le mentor également fasse le point ensemble sur les objectifs que vous vous êtes fixés au début de la relation de mentorat pour vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne ligne. Au cas où la relation de mentorat ne se déroulerait pas bien, ça arrive. Dans ce cas-là, il faut pas hésiter à nous contacter au secrétariat du RWSN. Vous avez mon adresse email en bas de la page. Je vous aiderai dans la mesure du possible à résoudre vos problèmes. J'aimerais également souligner qu'il y a une note d'orientation que nous avons mis sur notre site internet et que nous avons également envoyée au début de la relation de mentorat qui vous aide à clarifier vos rôles, les rôles et les attentes de chacun et à vous donner des idées sur la manière de développer votre relation de mentorat et ainsi que le calendrier que j'ai présenté tout à l'heure. Je tiens également à rappeler que tous les participants au programme de mentorat du RWSN se sont engagés à respecter un code de conduite professionnel et que les mentorés qui participent au programme cette année ne seront pas éligibles l'an prochain. Donc, profitez au maximum du temps que vous avez avec votre mentor. Je vous remercie de votre participation. Ci-dessous, quelques liens pour avoir plus d'informations sur le programme de mentorat, ainsi que le groupe LinkedIn de RWSN et la communauté de jeunes professionnels de RWSN.